Bonjour, tempête sur l'America's Cup en ce matin du 4 septembre 2013, 3 jours avant les régates de la 34e qui vont se courir à San Francisco. Tempête parce que le jury a rendu son verdict sur la tricherie des Américains sur les AC45 du dernier championnat du monde l'année dernière. Revenons-en au fait. Le fait est que ACRM, organisateur de la Red Bull Youth America's Cup qui se court en ce moment, quand ils ont récupéré les AC45 début juillet, s'aperçoivent que les numéros 4, 5 et 9, les trois appartenant à Oracle, ont été modifiés. Modifiés parce que les King Post, les parties verticales en carbone qui rigidifient le long bout dehors du jean hacker, sont plus longs, plus rigides, modifiés, avec des embouts changés et usinés, avec des silhouettes qui le rallongent, de la vraie tricherie. 6 marins sont appliqués. Il y a eu investigation, mot anglais, de ce jury du 13 au 16 août sur place, et un hearing, une vraie réunion, le 28 août, avec tous les gens concernés, 2 personnes d'Oracle, y compris un juge du plus grand cabinet d'avocats américain, 2 personnes d'ACEA organisateur, y compris l'ami d'enfance de Russell Coutts, Barclay, 2 personnes de TNZ qui eux sont partie prenante dans l'affaire, et tous les 5 personnes du jury. La décision a été rendue le 3 août et officielle ce matin. Écoutez, accrochez-vous, c'est quelque chose. Première décision, $250 000 de pénalité pour Oracle. Ça, c'est pas grave, c'est un détail. Deuxième décision, moins 2 points pour la coupe. Waouh! Ça veut dire que les Américains vont commencer leur régate de samedi à moins 2 et qu'il va falloir qu'ils en gagnent 11 pour gagner la coupe de l'America. Autre décision, les 6 marins impliqués ont été punis ou en tout cas concernés. Les 2 premiers sont Brice Rutenberg, Andy Green, short team d'Oracle. C'est eux qui ont placé le plomb à Newport dans le sac devant et qui l'ont enlevé. C'est eux qui ont tout fait. Ils sont bannis de la 34e Coupe de l'America et présentés devant leur fédération respective pour de plus amples punitions éventuelles. Le suivant, c'est Matt Mitchell, né au Z. Lui, il est banni pendant 4 régates de la Coupe et il sera présenté devant ses fédérations, lui aussi, pour de plus amples punitions. Le suivant est Kyle Langford, australien. Lui a été entièrement blanchi. Et l'avant-dernier, accrochez-vous, c'est Cheese Dirk de Rieder, hollandais, régleur de L attitré de Spithill depuis 2007, banni de la 34e Coupe de l'America et présenté devant fédération nationale et internationale pour de plus amples punitions. Et il y a aussi un Sailor X qui a été nommé comme Sailor X, mais blanchi car pas présent le jour où l'ordre a été donné de tricher. Conclusion de tout ceci. Eh bien, le mot qui intervient dans les 14 pages du hearing que j'ai lu au moins 10 fois cette nuit, c'est mitigation. Ça veut dire que le jury a adouci et amenuisé la peine grâce à l'intervention de tous les gens d'Oracle comme témoins. Je vous les cite. Grant Simmer, australien, en charge de tout ce qui est bureau d'études et techniques chez Oracle, 3 fois vainqueur de la Coupe de l'America. Sir Russell Coutts, CEO d'Oracle, qui est intervenu comme témoin. Sir Ben Hensley, 4 fois médaillé d'or au JO et qui est intervenu aussi comme témoin. Ça pèse lourd dans un jury. Mitigation, les sanctions ont été adoucies. Qu'est-ce que ça aurait été si elles ne l'avaient pas été? Waouh! Autre nouvelle, les Américains annoncent ce matin leur équipage pour la 34e et comme par hasard, le régleur de renvoi est Kyle Langford, celui qui a été blanchi alors qu'ils perdent Dirk de Rieder. Ils ont encore un régleur d'aile et pas de grand voile. Voilà une bonne nouvelle pour eux. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ça. C'est qu'il y avait un Sailor X impliqué dans ce problème, qu'il a été clairement nommé comme étant partie de l'équipage de l'AC45 de Spithill, mais qu'il n'est pas impliqué plus loin que ça. Je me demande si ça ne va pas déstabiliser incroyablement cette équipe, ne serait-ce que parce que ce matin, il l'avoue lui-même, Jamie Spithill dit qu'ils sont passés avec ce problème homme d'un niveau beaucoup plus bas, ils sont passés de favori à underdog, outsider. Les régates vont commencer dans 3 jours, on va voir ce que ça va donner sur l'eau. Vivement samedi soir, good day and a good luck.